Coucou, ma question du jour, est-ce que ta santé intéresse vraiment les gouvernements? Si je te pose la question, tu doutes très bien que ma réponse, elle va pas aller dans ce sens-là. Non, pour moi, je suis persuadée que t'intéresses personne tant que t'es pas malade. Parce que tant que t'es pas malade, tu rapportes pas un rond, tout simplement. Alors peut-être que je me trompe, que c'est moi qui ai envie de voir du noir partout, ce qui est pourtant pas dans mes habitudes. Et vraiment, j'aimerais me tromper. Après tout, si on prend la gestion de cette crise, le gouvernement, il a pris soin de ta santé en te confinant parce que c'était nécessaire dès le début, dès les premières alertes. Bah non. Bon, ils ont pris soin de ta santé en fournissant tout de suite aux hôpitaux les moyens nécessaires pour contrecarrer cette épidémie, en donnant de l'argent magique, en donnant des lits, du matériel. Ah bah non. Ils ont pris soin de ta santé en fournissant rapidement à tous les soignants et à toutes les personnes en première ligne des masques, du gel, des tenues. Ah bah non. Bon, ils ont pris soin de ta santé en administrant tout de suite les remèdes qui étaient à notre disposition. Tant pis pour une fois si les tests n'avaient pas été faits dans les bonnes et due forme, en double aveugle et tout ça. Ben non. Ils ont pris soin de ta santé en te rassurant, en te donnant une information toujours claire, précise, sans équivoque, la vérité quoi. Ah ben non. Ils t'ont rassuré en te diffusant seulement de temps en temps quelques chiffres pour surtout pas t'alarmer et te maintenir dans la peur. Ah bah non, tu vois, là je te parle simplement de cette crise-là, mais ça a toujours été comme ça. Ils se foutent royalement de nous. Est-ce que tu penses qu'ils prennent soin de ta santé? Si tel est le cas, pourquoi des grandes organisations mondiales, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pourquoi est-ce que c'est financé par les plus grosses fondations telles que Rockefeller, Rothschild et Bill et Melinda Gates? Bon, Bill Gates, pas besoin d'aller creuser très très fort pour voir ce qui se cache derrière ce grand personnage, génie de l'informatique et philanthrope vraiment amoureux de l'être humain. Je te laisse aller faire tes recherches, juste comme ça. Monsieur a décidé que pour sauver la planète, il fallait réduire la population de moins 15% et que forcément ça passerait par les vaccins. C'est même monsieur qui finance l'OMS. Va chercher, encore une fois, ne crois pas ce que je te dis sur parole, mais maintenant bouge-toi les fesses, ça fait partie de notre devoir que d'aller chercher l'information. Alors l'information, c'est pas à la télé que tu vas la trouver, c'est en allant chercher dans d'autres médias, dans des trucs qui ne sont pas contrôlés par la petite poignée de personnes qui nous gouvernent. Pour te lâcher voilà quelques petites bombes comme ça, et je t'expliquerai après pourquoi. Va te renseigner sur les vaccins, notamment le ROR, soupçonné de comment, je ne sais pas si c'est déclencher le mot, mais enfin bref, d'être en lien étroit avec l'autisme. Bien sûr, c'est caché. Je te mettrai en lien un documentaire où tu verras ce qui se passe aux États-Unis. Ce ne sont pas des cas isolés. En parlant de vaccins, le fameux vaccin contre le Covid-19 qu'ils sont en train de trouver, va chercher un petit peu ce qu'ils comptent y mettre réellement dedans. Si vraiment ils prenaient soin de ta santé, il n'y aurait pas ce qu'on appelle les chemtrails. Les traînées, tu sais, dans le ciel, quand tu vois tu te dis que c'est les avions qui passent et les traits blancs derrière, c'est normal. Va te renseigner, va voir un petit peu ce qui se passe sur tous ces quadrillages dans l'air. Si vraiment ils prenaient soin de ta santé, est-ce qu'ils autoriseraient autant de pesticides et tout ce bordel qu'il y a? Vraiment, pose-toi cette question. Est-ce que vraiment ta santé les intéresse? Est-ce que tu crois que ça fait pas du mal au moral et donc à la santé d'avoir été enfermé comme ça pendant 2 mois? Il n'y a plus de lien social. L'être humain est un être de contact, d'échange. On a besoin de ça. Donc voilà. Pourquoi je te dis tout ça? Certainement pas pour t'affoler ou pour te faire peur. Bien au contraire, je souhaite que tout le monde réussisse à sortir de ce fléau qu'est la peur. Parce que tant que tu seras dans la peur, tu ne feras rien. Et c'est bien ça qu'ils cherchent. Il n'y a qu'à voir comment tout ça a été manipulé. L'information, elle n'a jamais été claire. Donc comme ça, tu es bien maintenu dans une espèce de confusion. Mais moi, j'arrivais pas à être vraiment claire. Au fond de moi, je suis convaincue que tout ça, c'est du foutage de gueule. Et que, voilà, je ne nie pas la gravité, je ne dis pas qu'il y a des morts. Seulement quand tu regardes dans certains autres pays comment ça s'est passé, même sans confinement, quand tu vois qu'il y a eu des traitements, je parle en traitement, tu vois, allez, on y va dans le brouillon là.
il y a cette plante malgache. Alors au départ, le président là-bas, il voulait pas donner le nom de cette plante et puis parce qu'il avait peur pour son île. Et il a finalement donné son autorisation pour l'utilisation de ce traitement contre l'avis de l'OMS. Bah mince, l'OMS alors, il y a un traitement et on ne veut pas le donner. Ah bah non, c'est normal, c'est une plante et puis là-bas, elle pousse comme une mauvaise herbe. Alors tu te rends compte, ça rapporte rien au laboratoire, c'est pas normal. Je te parle même pas du pauvre docteur Raoult. Alors lui, voilà, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, tu es d'accord ou pas avec lui. Mais il dérange. Alors forcément, ils ont lancé un discrédit total sur lui. Je trouve ça vraiment hypocrite et dégueulasse ce qu'ils ont fait. Parce qu'il dérange. Moi, ça fait 2-3 ans que j'ai découvert ce personnage parce que ça fait un bout de temps que je me questionne sur les vaccins. Et lui, il est contre les vaccins. Alors forcément, ça dérange, ils veulent le faire taire. Et puis, en plus, avec son look rock'n'roll, forcément, ça peut pas passer. Pourtant, il a des bons chiffres. Va voir un petit peu, il parle des chiffres. Ils les ont étudiés, les chiffres. Tu peux comparer Paris, Marseille, différents pays. Ils ont étudié les chiffres. Et voilà, ils ont lancé le discrédit total sur cet homme. Il a juste fait son boulot. C'est l'un des seuls médecins dans toute cette histoire qui n'a pas de conflit d'intérêt. Tu vois, il n'est pas du tout lié a priori avec les labos. Donc forcément, tout ça ne plaît pas. Les labos, s'ils ne peuvent pas s'en mettre plein les poches, les dirigeants avec, forcément, ça ne plaît pas. Donc, tout ça pour te dire quoi ? Ouvre les yeux, va te renseigner sur ce qui se passe réellement et surtout prends ta santé en main. Enfin, si vraiment ta santé les intéressait, c'est tout le système médical et scientifique qui serait revu. Parce que, alors je suis extrêmement contente de la médecine et des prouesses scientifiques. Ils font des trucs de dingue. Ils ont amélioré notre qualité de vie, ils ont sauvé des vies. Enfin, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Maintenant, j'y mets quand même un petit bémol. Parce que bien souvent, les chercheurs, et je comprends aussi pourquoi, ils se prennent un peu pour des mini-dieux, tellement ils arrivent à faire des choses de dingue. Et je les imagine, tu vois, dans leur labo, mais ben voilà, comme un gosse qui a un nouveau jouet et qui veut découvrir toutes les fonctionnalités de ce jouet. Donc ouais, ils ont envie de chercher, et puis c'est leur boulot, c'est ce qu'ils aiment faire. Et puis de toute façon, on leur met aussi la pression pour qu'ils trouvent de plus en plus de choses. Sauf qu'après, bien souvent, ce qu'ils trouvent, c'est détourné. Pour en faire des choses qui sont franchement beaucoup moins glorieuses, quoi. Et puis le système médical aujourd'hui, il est basé uniquement sur la science, sur les médicaments et sur le côté curatif. T'as une maladie, ok, très bien, bouge pas Bobby, je te donne un médicament et ça ira mieux. Et ok, on a besoin de se soigner, mais il n'y a pas que ça. Parce qu'en attendant, quand tu donnes trop de médicaments à ton corps, qu'est-ce qui se passe ? La maladie, c'est comme les émotions, c'est qu'il y a un message à faire passer. Si tu es malade, c'est qu'au niveau de tous tes corps énergétiques, il y a des choses qui n'ont pas été réglées. Et si ça arrive dans le corps, c'est la dernière façon que ça a de s'exprimer. Le mal a dit. Donc si tu lui donnes tout de suite des médicaments, ton corps il va se dire « Ok, espèce de traître, tu veux me faire taire avec tes médocs ? Bouge pas, je te prépare l'offensive. » Et il va te parler un peu plus fort, comme les émotions. Donc tu vas avoir des maladies qui vont revenir. Tu auras beau être bien prendre tes médicaments, être rigoureux dans la prise de tes médicaments, aller voir régulièrement ton médecin. N'empêche qu'à chaque fois, ça va revenir. Tu vas avoir des maladies chroniques ou alors des trucs qui vont revenir de plus en plus fort. Oui, on a besoin des médicaments, mais pas que. Quand est-ce qu'ils vont arrêter de rejeter complètement les médecines alternatives ? Ce ne sont pas des médecines alternatives, ce sont des vraies médecines qui ont fait leurs preuves depuis bien longtemps. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est si vraiment le gouvernement prend soin de ma santé, et qu'il arrête de lancer le discrédit sur toutes ces pratiques, qu'il reconnaisse un petit peu la médecine chinoise, ayurvédique, qui permettent des tests à grande échelle sur des traitements naturels, qu'ils t'enseignent. Moi, je trouve que la base, elle serait de toute façon ici, de cesser d'être dans le curatif, mais de basculer dans le préventif, c'est-à-dire qu'on t'explique à un moment qu'est-ce que c'est qu'un corps humain, comment il fonctionne. Alors tu vas me dire, ça, tu l'apprends à l'école, en cours de biolo, mais c'est même pas ça, ça va au-delà. Mais déjà, effectivement, comprendre comment
comment tout est organisé. Déjà, tu t'aimerais un peu plus parce que tu réaliserais à quel point tu es magique. Tu verrais tout ce qui se passe à l'intérieur. C'est un truc de dingue, c'est une machinerie géniale. Et comment on l'entretient, cette machinerie? Et ben voilà, comment faire pour que ton corps reste en bonne santé? Parce qu'il y a plein de trucs à faire, mais on ne te le dit pas. On préfère juste soigner quand ça ne va pas. Donc moi, j'aimerais qu'un gouvernement, enfin même pas un gouvernement, moi j'aimerais qu'à partir de maintenant, on nous enseigne comment rester en bonne santé. Est-ce que tu as déjà entendu parler des miracles du jeûne? En Allemagne et en Russie, par exemple, ils sont à fond avec ça. C'est pris en charge dans des cliniques et tout ça. Mais ça rapporte rien parce que vu que tu manges rien, de toute façon, tu dépenses moins d'argent. Et puis surtout, tu ne consommes pas de médicaments. Pourtant, ça a des effets, mais juste miraculeux. Là, je viens de découvrir et je commence à tester le pouvoir de l'argile. L'argile, c'est pareil, ça a des vertus extraordinaires. Ouais. Mais ça ne coûte rien, donc ils s'en fichent. Va te renseigner un petit peu sur tous ces gens pareil, sur qui le discrédit a été complètement lancé, genre Thierry Casasnova qui a été traité de gourou, alors que lui, il part de son expérience à lui, de ce qu'il a vécu, et après il s'est renseigné parce qu'il s'est passionné pour ça, et il offre des tas de vidéos gratuites où tu apprends des choses et tu apprends comment rester en bonne santé. Alors après, tu prends pas, je m'en fiche, mais va te renseigner, va voir un petit peu, donc je te dis, le jeûne, l'argile, Jade Allègre, tu vas voir, c'est pas n'importe qui, va voir les travaux aussi de Raymond Dextrait et de sa fille Micheline. Alors Micheline Dextrait, mais je la trouve juste extraordinaire. Franchement, tu la vois, elle a plus de 80 ans. Elle a le visage d'une petite jeune fille espiègle. Enfin, elle pète le feu. Je trouve ça extraordinaire. Donc voilà, si vraiment le gouvernement avait envie de prendre soin de notre santé, je ne vais même pas parler de gouvernement parce qu'il est temps de toute façon que tout ça s'arrête. Il t'apprendrait à être en bonne santé. Il te permettrait d'avoir accès facilement à une nourriture de bonne qualité. Ils arrêteraient les pesticides et toutes ces cochonneries. Peut-être que du coup les rayons des supermarchés se videraient un petit peu de toutes ces merdouilles qu'on nous fait ingurgiter. Ben ouais, c'est bon pour la bouche, c'est clair, c'est ce que j'essaie d'enseigner à mon enfant, et moi j'essaie de me désintoxiquer de pas mal de choses. C'est bon pour la bouche, mais putain, pour le corps c'est une catastrophe, c'est bourré de sucre, de colorant, de machin. Enfin, et on continue, c'est pas grave. Et ça, c'est pareil, ils le savent. Ils savent très bien que ce qu'ils te donnent à manger, c'est de la merde. Mais c'est pas grave, on continue. Mon objectif avec cette vidéo, j'espère que tu l'as bien compris, c'est absolument pas de te faire peur. Bien au contraire, moi je rêve de ce jour où plus personne n'aura peur et on sera enfin libre et heureux. Non, ce que je veux faire, c'est vraiment t'inciter à aller chercher. Bon, ça y est, il fait beau, ça va être l'heure du bricolage. Donc je veux vraiment, c'est t'inciter à aller chercher, à creuser un petit peu sur tous ces sujets-là. Je voudrais un peu être... comment on va trouver ça? Une image... ça va paraître peut-être prétentieux, j'en sais rien. Je voudrais être un petit peu, tu sais, comme le phare au milieu de la nuit qui éclaire la voie pour les bateaux. Tu vois, le phare, il fait juste un truc, hein. Il tourne, il éclaire. Attention, il y a un rocher. Tourne. Attention, il y a un rocher. Attention, il y a un rocher. Mais il dit pas au bateau ce qu'il a à faire. Après, le bateau, il est libre d'aller à bâbord, à tribord, de faire carrément machine arrière, ou alors de foncer sur le rocher s'il en a envie. Donc c'est vraiment ça ce que j'ai envie de faire, te transmettre le peu d'informations que je trouve. Après, libre à toi d'en faire ce que tu veux. Et puis, pour être sûr que la peur soit vraiment loin de toi, je te rappelle aussi une chose, c'est que c'est aujourd'hui que tu décides et que tu crées le monde de demain. Alors, peut-être que demain on sera tous vaccinés, peut-être qu'ils auront trouvé le moyen de nous obliger à nous faire vacciner, en passant bien évidemment de façon complètement sournoise et dégueulasse par nos enfants, en nous faisant peur. Ensuite avec l'application Stop Covid, tout le monde va être retracé, et puis comme on aura tous été en contact, on sera tous positifs en plus, parce que les tests a priori c'est pas qu'ils sont bidons, mais ils détectent pas mal de choses. Donc en gros, si tu as un P de travers, tu risques d'être déclaré positif. Donc on va tous être vaccinés, pucés, parce que grâce à cette petite puce, tu seras facilement contrôlable et puis ta santé va se dégrader. Et voilà, donc ce sont de gros projets, tu vois, c'est possible. Mais il est encore possible aussi
que ça ne se réalise pas. Rien n'est écrit dans le marbre. Tu peux toujours changer. Le futur, il est en permanence en train de se créer, de s'écrire. Et tu vois bien, de toute façon, ils sentent que le temps presse et que ce vaccin, il verra peut-être pas le jour parce que justement, il y a de plus en plus de monde qui ouvre les yeux et que tout le monde en a marre de leurs conneries. Donc voilà, ils sentent que le temps presse et du coup, voilà, ils commencent à faire de grosses boulettes sur leur projet réel. Ils sentent que de toute façon le temps presse et ils n'auront peut-être pas le temps de le faire, ce fameux vaccin. Donc voilà, c'est une possibilité, ça peut se faire, comme ça peut ne pas se faire en fonction de ce que toi tu vas décider. Alors moi j'ai décidé, parce que c'est pas dans mon genre de râler pour râler, même si je suis en colère aujourd'hui, mais voilà, dans le monde que j'imagine pour demain, dans mon monde des bisounours, hein, comme beaucoup disent, et ben, le système de santé, il est vraiment autre. Dans le système de santé de mon monde à moi, eh bien, on t'explique ce que c'est un corps humain. Mais vraiment ce que c'est, comment il fonctionne. Et rien en prenant conscience de ce qui se passe dans ton corps, mais déjà là, le boulot il est déjà fait parce que tu t'aimes. Tu es obligé de t'aimer quand tu vois à quel point tu es magique, à quel point le corps il est magnifique. C'est un truc qui est orchestré, mais à la seconde près, il se passe des milliards de choses à chaque instant, c'est juste extraordinaire. On ne se contente pas dans mon monde d'être dans cette phase curative où on te donne des médocs pour faire taire ta maladie. Non, on t'apprend à écouter justement ta maladie. Le mal a dit, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis malade, et comment je peux faire pour aller mieux. Dans mon monde à moi, on leur apprend à bien manger, on leur fournit facilement de la nourriture de bonne qualité, sans pesticides, sans produits chimiques, sans... enfin voilà, la nourriture vivante est de très bonne qualité, en abondance, facile à trouver, accessible financièrement à tout le monde. On apprend également aux gens à écouter leurs émotions, leurs ressentis, à se faire confiance. On cesse de dénigrer les médecines holistiques dites alternatives, qui pourtant font leur preuve depuis des millénaires. Je pense à l'ayurvédique, à la médecine chinoise. On développe tout ce qui est le jeûne, les cures d'argile. On apprend aux gens quelles sont les plantes qui sont bonnes pour leur santé, comment se soigner. Ouais, on reprend les remèdes soi-disant de grand-mère, de bonnes femmes, ce que tu veux, qui pourtant ont fait leurs preuves déjà. Puis dans mon monde à moi, eh bien, les laboratoires pharmaceutiques restent à leur place et ils arrêtent de corrompre les gouvernements. De toute façon, il n'y aura plus de gouvernement dans mon monde à moi. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais ce sera quelque chose de beaucoup plus cool parce qu'après tout, on n'a pas besoin d'être gouverné. Je pense qu'on est tous suffisamment libres, intelligents et pour être autonomes, savoir ce qu'on a à faire à partir du moment où on nous offre une information claire et de bonne qualité. Donc les laboratoires pharmaceutiques resteront à leur place sans corrompre les médecins parce qu'il y a de très très bons médecins, mais il y en a aussi, comme partout, hein, je ne peux pas mettre tout le monde dans les mêmes cases, mais il y a aussi des médecins qui ne jurent que par les labos, que par les derniers médicaments à la mode. Et puis voilà, c'est pas normal qu'il y ait ce genre de conflit d'intérêts. Pour moi, dans mon monde à moi, eh bien, la santé est vraiment importante et on en prend soin. On n'est pas simplement des pions qu'on cherche à manipuler. J'arrive pas encore à concevoir, à comprendre pourquoi ils ont cette telle envie de pouvoir complètement total, vouloir manipuler tout le monde. Enfin, voilà, le pouvoir c'est quelque chose mais qui me dépasse, donc j'arrive pas à comprendre à comprendre ce désir, mais ce que je vois c'est que c'est notre santé c'est même pas que notre santé, c'est l'être humain qui en paye les frais. Donc voilà, dans mon monde à moi, on est tous en bonne santé, on est tous heureux. Dans mon monde à moi, on est aussi libéré de la peur parce que cette peur justement, elle te fait que du mal. Déjà, elle abaisse ton taux vibratoire, c'est là que tu chopes toutes les merdes. Et puis c'est chiant d'avoir peur parce que tu n'oses pas faire ce que tu as envie de faire et tu vis pas la vie que tu as envie de vivre, tu te sens pas libre et puis tu passes ton temps à ruminer. Ah ouais, mais alors si je fais ça, est-ce qu'il va m'arriver ci? Puis si je dis ça, est-ce que machin... Non, stop, à la fin, on a le droit d'être libre et heureux. Et c'est vraiment ce monde que je cherche à créer tous les soirs, en m'endormant, en rêvant à de belles choses. Et voilà, au quotidien, j'essaie de l'appliquer. Enfin bref, donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo brouillon. Et voilà, je pensais pas la faire dans ce sens-là. Attends, ouais, j'ai presque fini. Mais
pour finir, va te renseigner. Je t'ai pas, ouais, attends, je t'ai pas dit tout ça pour te faire peur, bien au contraire. Je voudrais que tout le monde puisse sortir de cette peur. Et voilà, je veux juste te montrer un petit peu ce que je découvre, ce qui existe, parce que maintenant les vérités éclatent de plus en plus. Donc voilà, va voir un petit peu ce qui se trame. Et puis prends ta santé en main, trouve des solutions, parle-en avec les gens autour de toi, parce que c'est comme ça qu'on trouvera des solutions. Encore une fois, moi j'ai pas toutes les solutions, mais voilà, je te donne des pistes ou pas, et puis voilà. Je fais ma part du colibri, je fais mon phare dans la nuit. Et puis voilà, je t'embrasse très très fort, prends soin de toi, reste parfaitement imparfait, renseigne-toi, prends ta vie en main et je t'envoie plein de gros bisous, sans masque, sans microbes et tout va bien. Allez, bye.